cœur attend la solution de Dieu. Quand j'ai pris, mon cœur attend. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend le miracle de Dieu. Quand j'ai pris, mon cœur attend. Mon cœur attend la solution de Dieu. Mon cœur attend la solution de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce week-end. Avant toute chose, je voudrais que nous puissions bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce samedi 13 juin. Nous voulons vraiment le bénir ensemble. Au nom de Jésus, prions. Nous te recommandons, notre Père et notre Dieu, cette classe. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. C'est vraiment un privilège de pouvoir nous adresser à ton peuple ce matin. C'est un privilège d'être en vie, notre Père et notre Dieu. Et nous savons que dormir est un choix, mais nous réveiller est une grâce et tu nous fais. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire simplement merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Je voudrais vous saluer pour cette merveilleuse journée et merci de nous suivre ce matin. Pour ceux qui nous ont suivis lors de la dernière classe, nous avons parlé que ça ne finira pas comme ça. Nous avons donné certains éléments. Nous avons vu que ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui ne s'accrochent pas à leur passé. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui ont la révélation de Dieu. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui ne négligent pas les petites bénédictions que Dieu met sur leur parcours. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui demandent l'assistance, qui demandent le secours des autres. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui prient, pour les hommes et les femmes qui combattent dans la prière, pour les hommes et les femmes qui sont prêts à dire, Seigneur, me voici et utilise-moi. Et j'avais promis le jeudi de continuer avec cet enseignement. En fait, c'est le même enseignement, mais nous allons prendre un autre sous-titre. Ce matin, je vais vous parler de saison de la vie. Le saison de la vie, c'est vraiment important que tu comprennes que la vie est un ensemble de saisons. Le texte se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais je ne vais pas lire tout le chapitre, tout le verset. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Dans la pensée de Dieu, dans la sagesse de Dieu, la vie de l'homme est un ensemble de saisons. Et si tu ne comprends pas que ta vie est un ensemble de saisons, tu vas rater l'objectif de ta vie. Moi, j'ai fait les sciences de la terre. Quand on prend, par exemple, un grain d'arachide, on le met en dessous, on le met sous le sol, et qu'il pleuve 12 mois sur 12 mois, le grain d'arachide ne va pas germer, il va pourrir. Il va pourrir. Donc, il y aura des moments, il y aura la pluie, il y aura des moments, il y aura le soleil, etc. Et vous comprenez que c'est vraiment dans la pensée de Dieu que l'homme puisse expérimenter de différentes saisons dans sa vie. Et vous savez que souvent, quand la saison change, l'homme est troublé. Quand la saison change, l'homme a tendance à maudire Dieu. Quand la saison change, l'homme a tendance à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, je voudrais que tu comprennes, mon frère et ma soeur, que quelle que soit la taille de ton onction, quelle que soit la taille de ta prière, quelle que soit la taille de ta consécration, ta vie est un ensemble de saisons. Quand nous lisons le texte de
Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, je puis relever quelques saisons. Et j'aimerais que je vous présente ces saisons pour comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre. La première saison, c'est la saison de l'affliction et de la souffrance. Chacun d'entre nous, à un certain moment, va expérimenter cela. Quand nous parlons de la saison de l'affliction et de la souffrance, c'est la détresse, c'est l'angoisse, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Regardons ensemble un bon texte dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 23 au verset 27. Le texte est long, je vais les lire. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je suis bien encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans le ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses vieilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Là, c'est l'apôtre Paul qui énumère tous les problèmes par lesquels il passait. N'oublions pas, il était apôtre. Il avait l'onction. C'était un homme appelé par Dieu. Lui a eu la grâce de voir Jésus. Malgré toutes ces choses, il est en train d'énumérer les différents problèmes, les différentes difficultés par lesquelles il était passé. Il ne parle pas de son ministère ici. Il ne dit pas j'ai fait autant d'églises. Il ne dit pas j'ai fait autant de délivrances. Mais il est en train de parler de la saison de l'affliction. Et tu comprends, malgré l'onction que tu as, malgré la sagesse que tu as, un jour, tôt ou tard, tu expérimenteras la saison de l'affliction. Je ne vais pas me limiter à faire un enseignement sur la saison de l'affliction, mais je te dis simplement que dans la vie de l'homme, dans la sagesse de l'homme, il y a ce que nous appelons la saison de l'affliction. Mais gloire à Dieu, elle n'est pas définitive. Gloire à Dieu, nous pouvons passer par là. Même si ce matin, tu passes par la saison de l'affliction, il faut avoir à l'esprit, comme je l'ai dit dimanche, qu'il y a encore meilleur que ce que tu es en train de connaître aujourd'hui. Ne te décourage pas. C'est une saison qui va passer. C'est une saison par laquelle Dieu te fait passer. Et la deuxième saison que chaque homme peut expérimenter, à un niveau ou à un autre, c'est la saison du mauvais traitement et de l'injustice. Certainement, on va mal te traiter. Tu seras incompris. Le cas de Joseph. Joseph, malgré la grâce qu'il avait, malgré l'affection de son papa, Joseph a connu dans sa vie la saison de mauvais traitement et de l'injustice. Il a été maltraité par ses propres frères. Il a été maltraité par la femme de Potiphar. Et tu comprends que ces choses, malgré la saison par laquelle Joseph était passé, il n'est pas mort dans cette saison-là. Et nous allons voir à la fin que Joseph sera la deuxième personnalité la plus importante en Égypte. Il y a la saison que j'appelle la saison de mauvais traitement et de l'injustice. Je parle à toi, mon frère. Tu es maltraité, peut-être dans ta famille, tu es maltraité par ton mari, tu es maltraité par l'église, tu es maltraité, je ne sais pas qui te maltraite, mais sache qu'il y a un temps pour chaque chose. Un jour, tu vas t'en sortir. Joseph n'est pas mort dans la saison de l'injustice, Joseph est mort dans la saison de la gloire. Il en sera de même pour toi. Aujourd'hui, peut-être tu passes par des choses que tu n'arrives pas à comprendre, mais j'aimerais simplement t'encourager. J'aimerais que tu comprennes que c'est une saison. Et la troisième saison, c'est la saison de la déception. La saison de la déception qu'on peut aussi appeler la saison de la trahison. Vous savez, nous allons connaître cela. Nous connaissons le cas de Jacob qui va être trahi après 7 ans de travaux durs pour payer la dot de Rachel, mais un soir, cet homme est déçu. Joseph, plutôt, Jacob va se retrouver polygame sans que le sache, sans qu'il le veuille. Mais je voudrais te dire, mon frère et ma soeur, même si aujourd'hui tu connais la saison de la déception, mais il y a quelqu'un qui a confiance en toi. Il y a quelqu'un qui ne va pas te trahir et Jésus ne pourra jamais te trahir. Chacun d'entre nous connaît la saison de la déception. Moi, j'en connais, tu en connais.
Tu peux regarder autour de toi, tu verras les gens qui sont déçus. Par leur mari, par leurs épouses, par leurs parents, par leur église, par leur société. C'est la saison de la déception. Et la quatrième saison, c'est la saison de la haine et du rejet. Il y a des moments que des gens vont te rejeter sans raison. Prenons le cas de Moïse quand il a commencé son ministère. Il a essayé de se rendre justice, bien sûr, ce n'était pas encore le temps de Dieu, mais sa propre nation l'avait rejeté. Sa propre nation l'avait renvoyé. Même le Seigneur lui-même n'a pas été accepté par sa nation. Et tu comprends que toi, peut-être, tu es rejeté. C'est difficile d'être rejeté. On souffre dans sa chair, mais j'aimerais te dire que tiens fort, c'est pour un temps. Nous tous, nous avons été rejetés. J'ai été rejeté deux fois injustement. On en souffre, mais on doit tenir ferme. On doit tenir ferme, savoir simplement que c'est une saison, ça fait partie du processus de la vie d'un homme. La saison du rejet, la saison de la haine, la saison de l'incompris. Il y aura des moments où tu croiras que personne ne te comprend. Même ta propre femme, même tes propres enfants te diront mais que tu es devenu fou. Moïse a été rejeté par ses frères au début de son appel. L'apôtre Paul, le combat qu'il avait, ce n'était pas avec les Égyptiens, c'était avec les gens de sa nation. Je voudrais t'encourager, toi mon frère, ce matin, que tu tentes tes mains vers le Seigneur en disant, je vais connaître une autre saison. Ne te laisse pas écraser par la saison. La saison a un temps. La saison a un objectif. Il y a un objectif que Dieu poursuit dans ta vie. Tiens ferme mon frère. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, il y a un temps, il y a un temps. Il y a aussi la saison de la tentation. La tentation au niveau de la chair. La tentation par rapport au diable. Regardons, Job a connu la saison de la tentation. Sa propre femme l'expose. Sa propre femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Job a été tenté à un moment, il se posait mille et une questions, il voulait savoir si Dieu existait. C'est la même chose à un moment, pour certains serviteurs de Dieu, on se pose la question, est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Oui, je te dis, Dieu t'a appelé. Mais tu es seulement en train de passer par ce que j'appelle la saison de la tentation. C'est difficile. Ce que je raconte, c'est difficile, mon frère. C'est difficile. Mais je voudrais que tu tiennes ferme. Cette saison passera. Et il y a une autre saison que j'ai appelée la saison de la sécheresse. Tu entreprends des choses qui n'aboutissent pas. C'est une sécheresse sur tous les plans. Il n'y a même personne qui est capable de te donner un franc. Il n'y a personne qui est capable de t'aider. Même si tu cries au secours, personne ne te regarde. Et le dîme, les offrandes dans ton église sèchent. C'est une saison. Une saison n'est pas synonyme que Dieu n'est plus avec moi. Une saison n'est pas synonyme que j'ai péché. Une saison n'est pas synonyme que Dieu ne veut plus de moi. Mais non, quand tu es dans une saison, il faut simplement dire à Dieu, Seigneur, me voici, soutiens-moi. Ta prière ne va pas arrêter la saison, mais ta prière t'aidera à marcher dans la saison. Moi, j'ai connu des saisons terribles dans ma vie. Je ne vais pas commencer à parler de cela. Mais j'aimerais simplement ce matin te dire que comprends que le problème, même la pandémie est une saison. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, l'homme doit considérer cela comme étant une saison. Comme la Bible nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser. La mauvaise chose, c'est de rester dans une même saison. Et ce matin, je voudrais t'encourager de dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre une autre saison. Je veux vivre une saison plus glorieuse que celle que je connais aujourd'hui. Mes bien-aimés, regardez, même pour les enfants, il y a une saison pour naître, une saison pour marcher avec ses fesses, une saison pour marcher sur quatre pattes, etc. Mais après, il y a une saison pour marcher. Et on va marcher, après il y aura une saison, on va marcher avec un bras, avec un bâton, mais après, c'est la mort. La vie de l'homme est un ensemble de saisons. Et pour chaque saison, je voudrais t'encourager, pour chaque saison, il faut bénir Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive.
Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, il faut comprendre que c'est une saison. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu puisse le permettre. Il y a un objectif pour chaque saison. Et l'objectif, c'est Dieu qui le comprend. Et la 7e saison, c'est la saison de l'intervention divine. Je voudrais vraiment maintenant que tu te prépares à dire à Dieu, je voudrais vivre maintenant la saison de l'intervention divine. Je vous ai donné 6 saisons compliquées. Mais il y a une autre saison, c'est la saison de l'intervention divine. Je prophétise que cette saison, que cette période sera la période de l'intervention de Dieu dans ta vie. Paul et Silas ont expérimenté cette saison-là dans leur vie. Comme je l'ai dit, j'ai dit, Pierre a expérimenté la saison de l'intervention divine. Toute la nuit, c'était la saison de l'échec. Mais le matin, quand Jésus était arrivé, il a expérimenté une autre saison. Pierre était dans la prison. À cause de la prière de l'église, Pierre a expérimenté une autre saison. Abed-Nego, Meshach et Shadrach ont expérimenté la période de l'intervention divine. Daniel a expérimenté la période de l'intervention divine. Job a expérimenté la période ou la saison de l'intervention divine. La même saison que Dieu avait accordée aux autres, il te l'accordera ce week-end. Ce week-end, Dieu ne veut pas que tu sois dans la saison de l'affliction. Dieu ne veut pas que tu sois dans la saison de la déception, mais Dieu te prépare à une autre saison, la saison de l'intervention divine. C'est la saison de la consolation. C'est la saison où Dieu intervient. C'est la saison pendant laquelle Dieu dit ton cas, c'est le mien. C'est la saison pendant laquelle Dieu dit trop, c'est trop. C'est la saison pendant laquelle Dieu dit ça ne finira pas comme ça. Il y a une saison, c'est la saison de l'intervention divine. Mais il y a 4 choses que j'aimerais que tu comprennes par rapport à la saison de l'intervention divine. La première chose, il faut être un homme de foi. Il faut être un homme de foi et t'accrocher aux promesses que Dieu t'a faites. Être un homme de foi et t'accrocher aux promesses que Dieu t'a faites. Daniel regardait les promesses que Dieu avait faites. Quand bien même Israël passait par des moments, il savait que les 70 semaines étaient passées, etc. Mais il s'était accroché aux promesses de Dieu. Et la deuxième chose, il faut persévérer dans la prière. Malgré la saison de la sécheresse par laquelle Anne était passée, elle avait persévéré dans la prière et Dieu lui avait donné un enfant. La troisième chose, sois un homme patient. Sois un homme patient. Sans la patience, tu vas rater une saison. Et la quatrième, sois positif. Soigne ton langage. Je voudrais t'encourager ce matin. Ce n'est pas le diable qui te combat. Ce ne sont pas les démons qui te combattent. Mais c'est simplement la saison. Mais aujourd'hui, je voudrais m'accorder avec toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Je voudrais m'accorder avec toi pour dire, Seigneur, fais-nous la grâce de tenir ferme, quelle que soit la saison dans laquelle je passe. C'est comme Job, il a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il connaissait la saison difficile, il connaissait la saison de la maladie, mais il a expérimenté une autre saison. Je m'adresse à toi ce matin. Il y a une autre saison, c'est la saison de l'intervention divine. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ces messages. Le message, la vie est un ensemble de saisons. Nous avons tout à l'heure à midi la Sainte Seine. Et n'oublions pas, demain dimanche, nous avons des services à 8h. Nous allons avoir le pain des champions. Et à 10h15, nous allons avoir le grand culte. Rendez-vous mardi. Ayez une bonne saison. Amen.